Bonjour à tous, bienvenue au tutoriel sur comment obtenir le mode lasso. Le mode lasso est un mode Minecraft conçu pour transporter les mobs plus directement en utilisant différents types de lasso, d'accord? Comme vous pouvez voir, ils nous permettent essentiellement de stocker divers mobs pour les transporter plus facilement, car Minecraft Vanilla, comme vous le savez, n'offre pas cette possibilité. Alors, allons-y. Pour l'obtenir, comment fait-on? Eh bien, on va simplement sur Forge. Nous y sommes, d'accord? Le mode lasso compte, comme vous voyez, 3,7 millions d'utilisateurs. Il est sorti il y a 2 ans et a été mis à jour récemment, il y a 20 jours. Et voilà, ici, ils expliquent un peu ce dont nous aurons besoin. Si vous utilisez Fabric et NeoForge, vous aurez besoin de PuzzleSlib. Pour Forge, je l'ai également installé. Ensuite, pour Fabric, vous aurez besoin de l'API Fabric et aussi du port Forge Config API. D'accord? Nous allons dans Fichier, puis Mode Loader, sélectionnons celui qu'on veut, dans mon cas Forge, avec toutes les versions disponibles, et choisissons celle qui nous convient, ici la 1.20.1. Cliquons sur les 3 boutons pour obtenir le fichier, puis sauvegardons-le avec Windows plus R, tapons AppData, allons dans Roaming, puis .minecraft, et enregistrons-le dans le dossier mod. Et c'est là qu'on va le stocker sans aucun problème. Ici, comme vous voyez, j'ai le mode lasso, d'accord? Ensuite, allons dans Relations où vous pouvez voir PuzzleSlib et Forge Config API Port au cas où on en aurait besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça a bien été sauvegardé. Très bien, comment peut-on fabriquer et utiliser le Golden Lasso? Le Golden Lasso, comme vous voyez, se fait avec 4 fils, 4 pépites d'or et une perle d'Ender. Son utilité est simplement de capturer des animaux terrestres et de les transporter, d'accord? Comme vous le voyez, on fait un clic droit et on peut déjà le transporter. Voici la barre de durabilité qui est liée au temps qu'on peut garder un mob à l'intérieur, ok? Comme vous voyez, quand on le libère, la barre se recharge assez vite et dure environ 2 minutes, ok? Donc voilà, une fois prêt, clic droit et c'est fait, d'accord? Il se régénère très rapidement, donc pas d'inquiétude. En plus, la taille du mob n'affecte pas la durabilité, elle diminue simplement et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fabriquer et utiliser le lasso aquatique? Le lasso aquatique ou aqua lasso se fabrique avec 2 lapis lazuli, 2 poissons et le golden lasso qui se crée comme ceci. Il est conçu pour les mobs aquatiques, même ceux ajoutés par d'autres mods, tant qu'ils sont aquatiques. D'accord? En gros, avec ce lasso, on peut capturer des poissons. D'accord? Ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec le Golden Lasso, maintenant c'est possible. On fait un clic droit sur le poisson, et voilà. Important à savoir, le mob peut s'échapper après 4 minutes. D'accord? Comme vous voyez, il a cette barre qui s'use aussi, comme le Golden Lasso. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer comment on peut crafter en utilisant le Diamond Lasso. Le Diamond Lasso de More Lassos fonctionne comme une amélioration qui combine les capacités du Golden et de l'Aquatic Lasso. D'accord? En gros, il se fabrique avec 3 diamants en combinant le Golden Lasso et l'Aqua Lasso. L'Aqua Lasso se craft comme ça, d'accord, avec le Golden Lasso. Et le Golden Lasso se craft comme ça, donc on aura besoin de 2 Golden Lasso pour ça. Ce lasso nous permet de capturer n'importe quel animal, aussi bien les mobs terrestres qu'aquatiques. Il n'a pas de limite de temps. Contrairement au lasso d'or et d'eau, c'est un avantage. Théoriquement, il n'y a pas de limite de taille, mais évidemment, on ne peut capturer qu'une créature par lasso, d'accord? Voilà, c'est tout. Voyons comment faire le contrat du mob lasso. Si le contrat du mob lasso était nécessaire pour transporter des villageois dans Minecraft avec le lasso correspondant, d'accord, puisque le villageois doit accepter, si vous voyez, c'est écrit, les villageois doivent accepter le contrat avant d'être attrapés dans un lasso d'émeraude. Augmenter leur niveau améliore les chances qu'ils acceptent. Comme indiqué, voici la recette. C'est un craft assez simple. Une plume, de la teinture, du papier et des bouteilles en verre. D'accord? Alors maintenant, on prend simplement le villageois, on le place et comme vous voyez, on a déjà le contrat. Ensuite, on utiliserait le lasso d'émeraude et on pourrait le capturer. Et de façon directe, on ne pourrait pas, comme vous voyez. C'est important aussi que plus le niveau du villageois est élevé, dans ces 2 cas, ils sont sans emploi, mais s'ils étaient maîtres ou experts, théoriquement, ça. Et commercer améliore aussi la possibilité qu'ils acceptent le contrat. Très bien, comment capturer des villageois avec le lasso émeraude? Eh bien, d'abord, voyons à quoi sert le lasso émeraude, et comme son nom l'indique, il est conçu pour transporter les villageois, d'accord? Voyons s'il fonctionne pour d'autres types de mobs, on voit que non. Pour le craft, il faut 4 émeraudes et un lasso doré au centre qui se fait de cette façon. Et en gros, comment peut-on le faire? Il faut fabriquer les contrats qui se font avec des plumes, de l'encre, de calmar, du papier et des bouteilles en verre. On fait un clic droit sur un villageois jusqu'à ce qu'il accepte simplement le contrat. Comme vous voyez, s'il n'accepte pas, on peut monter le niveau du villageois, d'accord?
celui-ci ne nous acceptera jamais. Maintenant, ah, celui-ci nous accepte, d'accord? Alors on fait un clic droit avec le lasso émeraude et voilà, d'accord? La durée est limitée à 5 minutes, d'accord? Et évidemment, le lasso se régénère sans aucun problème, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment fonctionne le lasso hostile? En gros, le lasso hostile de Noblazos permet de capturer des mobs hostiles. Voyons un peu le craft d'abord, qui se fait avec du cuir, des pépites de fer, 2 bâtons de blaze et le lasso d'or, ok? Donc, en gros, on peut seulement capturer, il y a différentes règles, d'accord? On ne peut capturer un mob hostile que s'il est en dessous de la moitié de sa vie. Prenons un squelette du Wither, par exemple. Je ne sais pas s'il attaque les villageois. Franchement, je ne m'en souviens pas. Non. Si je fais un clic droit, comme vous voyez, je ne peux pas le capturer. Je dois donc l'affaiblir et maintenant ça va marcher. D'accord? Ça pour commencer. Important, pendant que tu le portes, le mob va te faire des dégâts, ok? Théoriquement, voilà. Un demi-cœur toutes les 5 secondes, d'accord? On a donc ses avantages et inconvénients. Et bien sûr, la question à 1 million. Puis-je capturer un Wither? Eh bien, ça va me donner l'effet de force niveau 20. Invoquons un Wither. Le voilà. On va l'affaiblir à moitié de sa vie. Il est là. Est-ce que je peux l'attraper? Eh bien, non, il ne me laisse pas faire, d'accord? Peu importe combien tu réduis sa vie, il ne te laissera pas l'attraper, d'accord? Il est à 5 cœurs, 6, c'est pour les monstres, pas pour les boss. Enfin, si on veut ajuster le cooldown et la durée du mob lasso, d'accord? Théoriquement, il inclut des options pour ajuster le comportement, d'accord? On peut réduire le cooldown, augmenter ou diminuer les minutes, etc., d'accord? On peut le faire dans les data packs du mode, d'accord? Au cas où on voudrait le changer, même si ce n'est pas très gênant, mais c'est possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce guide de mode assez simple vous a plu. Il y a aussi le Creative Lasso, d'accord? Il peut attraper n'importe quelle créature, mais il n'est disponible qu'en créatif, d'accord? Il est censé tout attraper, mais je ne vois pas le Wither me laisser faire, n'est-ce pas? Non. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos. Ciao, ciao.